Décrétée l'année de la culture par le président de la transition, 2025 s'annonce comme un vaste chantier pour le tout nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mamou Daffé et son équipe. Le ton fut donné ce jeudi 9 janvier 2025 avec le lancement des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme sous le haut parrainage du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, à ses côtés le ministre Daffé. On notait également la présence des diplomates accrédités, les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu'une très forte mobilisation des acteurs de la culture dans notre pays. Durant 3 jours, 12 commissions de travail se réuniront afin de réaliser un état des lieux des 3 secteurs, à savoir la culture, l'artisanat, le tourisme et l'hôtellerie. Elles vont procéder au recensement des problématiques, contraintes, conditions de relance, pour ne citer que ceci. Le ministre Mamou Daffé se dit prêt à relever le défi assigné à lui par les plus hautes autorités, à savoir booster le domaine de la culture pendant toute une année. Le président a voulu inculquer une culture de Malikroa. On a toujours parlé de Malikroa dans cette salle au Mali depuis 3-4 ans. Mais aujourd'hui, il nous a instruits pour nous dire, avant le Malikroa, il faut le Mali d'Inkroa. Il a souhaité qu'on ouvre ce débat national sur les arts et la culture, d'interroger notre tradition, notre histoire, pour trouver les éléments pour asseoir le nouveau Mali, pour inculquer les valeurs sociétales du Mali à nos jeunes Maliens, pour retrouver nos valeurs de travail, d'honneur d'antan. Nous nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels. Pas tous, mais ceux qui permettent de construire l'avenir. L'en commun. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, le vrai besoin aujourd'hui, nous devons nous reconstruire sur la base de nos identités propres. L'identité, c'est notre logiciel. Il nous faut créer notre propre logiciel. La culture est un élément moteur qui permet d'affirmer l'identité de chaque peuple. Nous demandons juste cette faveur, cet accompagnement pour nous inscrire dans cette dynamique de notre identité. On doit défendre la terre de nos pères. C'est notre devoir pour tout fils, en tant que Malien, d'être un bon fils. Chez nous, être un bon fils, c'est plus important que des milliards. Fachia. Donc, nous allons travailler pour cela. Donc, avec votre accompagnement, je suis sûr que nous allons marcher ensemble dans ce nouveau millénaire, dans ce Mali nouveau. Ces États généraux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel de développement de la culture, programme Mali d'Inkoura, revitalisation culturelle des territoires. Il s'agit de faire de la culture un pilier central de l'édification des Mali nouveaux, en inculquant les valeurs cardinales maliennes à notre jeunesse. Mesdames et messieurs, très chers participants, cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. Le gouvernement de transition a placé la refondation du Mali au cœur de ses priorités afin que notre pays puisse rayonner et briller de mille feux sur la scène internationale. La culture peut donc jouer un rôle de premier plan à travers sa dimension génératrice de valeurs et d'identité créatrice de richesses et d'emplois pour bâtir le Malikroa. Il convient de souligner avec une forte conviction que la culture est une force motrice de transformation sociale. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement de transition place le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme au centre de la compétitivité globale afin de façonner les terroirs et les économies locales d'une nouvelle manière plus créative. Héritier des prestigieux empires et de royaumes influents, le Mali s'illustre par sa diversité culturelle et l'universalité de ses valeurs. Notre pays a en effet un riche patrimoine et une imposante culture reconnue et réputée à travers le monde entier. Il est utile de rappeler que depuis 2012, notre pays traverse une crise multidimensionnelle sans précédent qui a porté atteinte à nos valeurs sociétales et un coup dur à la stabilité et à l'unité de notre nation. Fort heureusement, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon substantielle. Mesdames et messieurs, chers participants,
Le Mali ne vit pas en vase clos. Notre histoire est façonnée par des interactions entre les populations locales et des influences extérieures, notamment le commerce transsaharien et la religion. Réalité illustrée aujourd'hui par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. C'est en synergie avec nos partenaires de l'AES que nous ferons le Mali croît, fort, prospère et résilient. Il me plaît de féliciter le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et de l'Industrie hôtelière pour la bonne préparation de ces assises, en particulier, Monsieur le ministre. Cher aîné, lorsque le travail devient une passion, ce n'est plus du travail. Vous avez la particularité aujourd'hui de poursuivre la réalisation de votre passion au sein de l'équipe gouvernementale. Et de manière plus simple, je crois que ce matin, nous avons tous constaté que vous êtes dans votre élément. Au vu de la grande mobilisation de l'ensemble des acteurs de la culture, des arts et de l'industrie hôtelière, l'on peut d'ores et déjà espérer que ces assises donneront lieu à des échanges fructueux qui déboucheront sur de belles perspectives. Ce qui va donner un coup de fouet à la décision présidentielle de faire de la culture un pilier du Mali courant.